Salut, c'est la Team Exit, bienvenue pour la vidéo des 800 abonnés. Alors comme vous l'avez peut-être remarqué, comme on l'avait d'ailleurs dit dans la vidéo des 600, vu que notre rythme d'abonnés augmente plus rapidement qu'avant, on fait que des vidéos d'abonnés tous les 200, donc là c'est les 800. Et la prochaine fois ce sera une vidéo encore plus exceptionnelle puisque ce sera les 1000. Et cette fois, alors je vais vous dire ce qu'on va faire dans cette vidéo et pour une fois ce sera original. Alors déjà dans la vidéo il y a moi, Dark Magician 69, RDP qui est trop loin, donc on vous montre juste sa carte. Il y a Synchro. Ouais, et Junk qui est aussi trop loin, donc on vous montre juste sa carte. Donc première partie de la vidéo très courte, Synchro vous présente un deck. Et deuxième partie, d'ailleurs c'est le deck qu'il va utiliser dans la deuxième partie. Deuxième partie, on fait un duel tag. Vous allez me dire c'est banal, mais en fait on va utiliser les règles du manga Yu-Gi-Oh! R. Donc je vous explique les règles dans le début de la deuxième partie. Donc maintenant Synchro vous présente son deck. Bon, alors, déjà un petit mot, c'est pas un deck de méta, hein, pas du tout. C'est même un mauvais deck de la team. Mais bon, il est super fun, hein. Ça c'est un point fort. Donc, on commence avec la génialissime carte Dragon Utalash. Donc, c'est un deck qui a été fait avec les restes du Chaos Dragon. Donc, Ouais, on dit bien des restes parce que il a été déjà bouffé par les mythes par certains côtés. voilà. Alors là, c'est Dragon Cruel x2, avec une jolie petite gold. Ensuite, 2 Vouivre Eclipse. Ensuite, on continue avec les restes, avec Lila la Magicienne x2 aussi. Prêtre Invocateur x2. Dragon Materia x2. Lavan. Dragon Armé des Ténèbres x2. x2. Oui. Donc pour l'instant c'est des cartes plus ou moins classiques, rien de vraiment nouveau. Et là, boum, rechargeur fou. Alors je vais vite fait expliquer son effet parce qu'elle doit pas être très connue. Quand elle est détruite au combat, on doit envoyer 2 cartes de la main au cimetière pour piocher 2 cartes. Ouais. Donc, Dragon sombre métallique aux yeux rouges, là c'est normal. Et là on passe dans la partie forte du deck, la partie vraiment intéressante, pour comprendre. C'est Dragon noir aux yeux rouges. Donc pour l'instant on comprend pas vraiment ce qu'elle fait là, puisqu'elle a rien de spécial, c'est un monstre normal. Et là, je sors le grand frère, oui. Dragon noir aux yeux... Dragon des ténèbres aux yeux rouges. Ouais. Le nom est illisible. Ensuite, toujours sur les restes, on a Dragon à la flamme des ténèbres et le Dragon pulsar de lumière. Donc voilà, c'est un deck Dragon noir aux yeux rouges. Hein. Ouais, et c'est un deck donc vous allez comprendre qu'il est vraiment pas complet quand vous allez voir les magies. Ouais, parce que jusque là, c'était, disons, pas la gloire, mais c'était pas non plus trop mauvais. Alors là, c'est quand même bien. Destruction de cartes. Portail de monstres, c'est des cartes qui devraient rester pour l'instant. Ensuite, la carte préférée de Dark Magicien, je crois. Oh. Fissure. Oh oui. Qu'est-ce qu'elle est puissante. Ouais. Jouer dans tous les decks, bien entendu. Ensuite, Invitation des Ténèbres. Une carte qui devrait rester, même si personne ne la joue, c'est Destruction de main. Ensuite, il y a Raisonnement, x2. Donc, il y a certaines cartes que je garderai parce que ça me permet de faire une alternative au chaos. Donc là, c'est Renaissance de Dragon x2. 3 délivances de la dimension des ténèbres qui me permettent d'invoquer mon monstre ultime. 2 souffles ardents. Aussi une carte vraiment magnifique. Un pot de vin. Et un appel de lettres hantées. Voilà. Alors on passe tout de suite à la partie duel. Bon voilà, on va faire la partie duel, donc le duel tag. Avant de vous expliquer les règles spéciales, je vais dire les équipes. Donc c'est Synchro et moi contre Junk et RDP. Donc même si ça a l'air d'être un peu déséquilibré, vous verrez que ça l'est pas du tout, vu les decks qu'on joue. Donc maintenant je vous explique les règles. Donc on va faire un duel tag avec des règles spéciales du manga Yu-Gi-Oh! R. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga avec les personnages emblématiques de Yu-Gi-Oh! Donc Yugi et tous ses amis. Les règles
là où elle diffère des règles normales, c'est surtout dans le jeu des cartes magie. Donc je vais vous expliquer, des magies pièges quoi. Donc déjà, on peut activer une magie par tour seulement. Donc ça c'est déjà c'est clair. Et après, on peut aussi poser une carte magie ou piège seulement par tour. Donc en gros, on active une magie et on pose une carte magie ou piège maximum par tour. Mais il y a un avantage par rapport aux règles normales, c'est que les cartes magie sont toutes des cartes magie éclair, donc des cartes magie jeu rapide. Même les cartes équipement, même les cartes continues, on peut les activer durant le tour adverse. Donc, et pendant la battle phase, pendant sa battle phase, donc ça c'est un avantage par rapport aux règles normales. Donc ça c'est dit, donc on peut passer au duel. Qui commence? Je vais bien prendre la main. Synchro commence. Et comme d'habitude, à la fin, il y aura des remerciements. Bon, en fait, je remélange le deck, vu que j'avais fait la présentation avant. Ouais, bah, moi aussi, en fait, j'ai fait la présentation. Donc, celui qui veut commencer peut. Vas-y, RDP, il a les cartes. Je pose une carte. J'invoque Tridroid et je termine mon tour. Bon, je joue. Puisque Synchro est encore en train de... Ouais, là, je vais Ah, il y a aussi une autre règle que j'ai pas dit, qu'on n'a pas... Donc, en fait, il faut recommencer. Parce qu'en fait, chaque début de duel, je l'avais dit à Synchro il y a avant, mais il a dû oublier, et moi aussi je l'ai oublié d'ailleurs. C'est chaque joueur au début du duel a 6 cartes en main et non 5, et donc le premier qui commence a 7 cartes. En gros, on a une carte de plus que dans les règles normales. Ça, c'est ce que j'ai oublié de spécifier, donc là, ça aurait pu avantager RDP sur son tour, donc on va le laisser recommencer. Donc, je pioche déjà 6 cartes, et la 7ème, ce sera pour après. Alors, je pose une carte Ouais, tu peux en activer encore une. et je pose un monstre. 7ème carte. Alors, la carte que je vais jouer, c'est polymérisation. Donc je fusionne tranchant et chaleur. Donc là, je peux plus activer de magie dans ce tour. Extra deck. On va jouer Maître Nova. Donc son effet, c'est que quand il détruit un monstre au combat, je peux piocher une carte. Donc là, je peux encore faire juste une pause, il me semble, ouais. Je pose une carte. J'attaque. Donc je pioche grâce à son effet. Et je laisse la main. Ah, je l'aime. Encore, donc. Tiens. Donc la personne qui m'a suggéré de faire les règles dans cette vidéo, c'est Yig. J'active Monster Reborn. Je peux venir Druid. Plus de magie dans ce tour. Ensuite, j'active son effet. Donc c'est ça, c'est sinon du héros. D'accord. et puis C'était... Je vais jouer au combat de Torridor pour ça. Surtout que tu peux l'activer pendant le tour à dire. Je peux plus poser de carte magique. Si, tu peux pas en activer. D'accord. Je pose et puis. Ok. Mon tour. Je vais voir ce que je dois faire. J'invoque prêtre invocateur. C'est notre défense. Je
des fausses destructions de cartes pour activer son effet. Donc c'est pas compté comme une activation d'une carte magie. J'inspecte, vous voyez, Eclipse. J'active raisonnement pour me donner un niveau. 8. 8. 8. D'accord. Ok. 7. 7. Donc c'était juste à côté. Donc c'est dragon noir aux yeux rouges. Ça commence à se préciser. Donc je fais une exide. Et j'espère ne pas tomber contre une force miroir en face. Même en défense. Et j'attaque avec. C'est quoi son nom? Avec Maître Nova, le Patroïde. Et puis. Pour. Et avec Dragon Noir aux yeux rouges, j'attaque Patroïde. 6800. À vous. Ça monte. Bon, tu gagnes, oui. Alors, je sacrifie ce monstre aux yeux. J'ai terminé. Bon. Le flip de nouveau. Je dépousse le roi des marées pour prendre une polymérisation du deck. Je vais poser ça et je vais poser ça. Maintenant mettre Nova attaque. Ah oui, j'ai oublié de mettre le numéro 30. Donc je cache déjà une carte pour attaquer de mettre Nova. Héroïde, donc une fois par tour il n'est pas détruit au combat, mais je crois qu'il prend les dommages. Donc je l'attaque avec le dragon noir. Là, j'aurais vraiment dû placer le numéro 39. Ah bon. Je pioche. Pause. Et j'active. Et merci de l'avoir flippé. À moi? Ah bah non, c'est durant ça se tomberait pas du coup. Ça c'est dommage. J'ai du mal à savoir quoi faire. Voilà. Ouais. Donc rien d'intéressant. Bon, vu que je suis un gros. Je peux utiliser ton monstre? Non. Enfin si c'est lui, oui. Donc je sacrifie le monstre de ce cher Dark. Et oui, j'ai beaucoup de chance. La première carte, donc pas besoin d'aller plus loin.
Je sais toujours pas quoi jouer. Bon bah, je termine mon tour. J'invoque Express Ruid. Je peux ajouter 2 Ruid de mon cimetière à ma main. Avec sa voix de fumeur toujours. J'invoque Express Ruid et je peux reprendre 2 Ruid de mon cimetière. Et ensuite je termine mon tour. À moi. Bon, bah, ça c'est une carte qui va me servir peut-être. Peut-être pas. Alors attends. Pas tout de suite. Optique de vie. Je joue fusion miraculeuse. Je retire le roi des marées et le. J'invoque le monstre. J'invoque 0 absolu. Voilà. Donc s'il quitte le terrain, vous détruisez toutes les cartes majeures monstres de l'adverse et je laisse la main. Donc je vais le sacrifier. Je pioche. Tu peux. D'accord. C'est pas cool, c'est pas cool. C'est un super combo avec Portail du Monde. J'invoque. À vous. Encore un tour, non? Oui. Les épées. Tu m'as blindé la zone. Bon bah. Tu peux l'invoquer par sacrifice. Bah oui. Je fais une invocation sacrifice de. Pas mon pulsar, donc tous vos monstres sont détruits. Non, non. Si. Et il semble que c'est notre dernier tour pour les épées. Tiens, je te. Comme ça. Bon, je termine mon tour. Alors, on va voir les épées. Je sais même pas si elles étaient encore là en plus. J'ai l'impression que ces règles nous obligent à blinder notre zone carte monstre. On les va faire peut-être perdre des points de vie. Fatal directement. Ouais. Ouais, ok. Attends. Putain, dommage qu'on n'a pas. Non. Moi je. Ouais, c'est bon? À vous. Attends. Je joue. Je vois pas ce que tu veux. T'es en galère. Si, je joue. Je sais pas. Je sais pas. Bon, mais j'attaque avec elle. Ouais, vous avez vachement perdu, mais au moins j'ai de la place. Je rappelle que les jeux rapides peuvent être activés depuis la main. Bah ouais. C'est vrai? Et alors? Bah même si tous tes monstres sont détruits, tu peux encore activer une carte magique. Oui, non, ça ok. Là, c'est mon monstre quand même détruit. Effet dragon plutôt tard. Effet du dragon. Ah oui. Donc, pas tous. Ensuite, alors comme je suis en battle phase mais que toutes les cartes magie sont jeu rapide, je joue fusion miraculeuse en battle. Je sais que c'est salaud mais bon. On va enlever les 2 fusions et on va faire un autre 0 absolu. Oui. Vu que c'est la carte préférée de Monsieur Synchro. Donc dragon sombre attaque et ouais non pas grave et 0 absolu. Voilà, j'ai envie de faire un deck héros élémentaire Nishiki. Ah bah non. Ça serait classe. Allez à toi Johnny. Je pioche. Roulement tambour, pas. Ok, alors attends, est-ce que j'ai pas quelque chose à activer? Pas mon Est-ce médo, que ça- Non.
Ouais. Mais bon, tu peux plus activer de magie ou piège, donc si t'avais trop de noir. Je peux poser une magie piège. Oui, donc tu peux pas en activer. Pose. Qui marche bien. Allez, on va se faire plaisir. Bravo plus ça. Voilà, donc tout le monde se fait plaisir. Comment se fait plaisir. Ensuite, j'attaque avec ceci. Ok, mais sauf que l'attaque continue. Voilà. Bon, je fais passer du coup. Que je ne trouve plus évidemment. Donc on va Te donner des pochettes. qu'on n'utilise pas dans le duel pour ça. Voilà, mais de toute manière, ils ont déjà. Voilà, Il en reste il faut faire les choses bien. Bon, alors, attaque. Attaque. Et attaque. Et voilà, bon, il nous reste une défense. Espérons que cela me donne. Ah, mais- Sans dame. Vas-y, elle est par où? Pas non pas une bonne carte. Sacrifice 0 absolu et puis il réclipse, donc les deux effets sont activés. Synchro peut retirer un monstre du jeu et moi je détruis vos deux monstres. Pour invoquer Néos. Et là, Vos deux monstres sont détruits. Non, normal. Donc Néos est détruit. Ensuite, je vais pas activer. On est mort là. donc je retire vraiment. J'active fusion du monde parallèle. Donc je remets dans le deck Néos et un 0 absolu dans le deck. Bon, avant si j'ai dit que c'était plus équilibré que ça me paraissait, c'est parce qu'avant on avait fait une première tentative vidéo qui a foiré et Junk et RDP a gagné. Mais cette fois c'est nous qui gagnons. Vraiment donc, facilement, et là c'est. Donc là c'est pour Shining, donc il gagne 200, 300 par héros Fanny, donc il a 600 en plus. Attends, c'est mort. Oh non. Oh non, Si, mais il y a quelque chose. Bah j'attaque vos points de vie et puis Voilà. terminé. Bon voilà, Un on va... ménage ou. Quoi? C'est le ménage. Non, ouais. Donc on va passer au remerciement de la vidéo. Alors d'abord on range vite fait les cartes. Et ensuite on les fera. Voilà. Donc bien sûr c'est toujours les mêmes qui sont très assidus. Certains le sont occasionnellement et d'autres sont de passage. Alors, donc bien sûr les premiers c'est toujours un grand remerciement à Yig Yashiro. Donc là, je vais vite faire un petit speech sur eux parce que, bon, bien sûr, comme on l'a déjà dit, souvent c'est grâce à eux on a pu faire quand même certains très bons decks. Et là encore, ils nous ont bien aidés puisque par exemple, Junk est en train de se faire un deck erratique. Tous les monstres pour le deck c'est à peu près complet. Il a eu un Atum de la part de Yig. Il va en avoir un deuxième de la part d'un autre abonné quand il l'échangera avec. Donc là c'est pas mal. Moi il m'a passé quelques cartes prophéties quand même, donc c'est pas rien. Je l'en remercie beaucoup, énormément. Il nous a passé d'autres cartes pour d'autres decks, mais ça, voilà, on va pas tout non plus détailler. Juste pour dire que Yig et Yashiro sont vraiment deux grands amis de la team et qu'on les remercie. Après il y a bien sûr les indétrônables comme
Kira, le premier abonné de la team. Donc Kira, pour bien nous montrer qu'il nous aime bien, il nous a jamais tué avec son Death Note. Donc ça c'est une vraie preuve. Après, je sais c'est pas très marrant mais bon. Après on a bien sûr les autres indétrônables, donc Jakun, Adribes qui a plus trop été on va dire assidu à nos vidéos depuis quelques temps, mais il a une excuse, c'est que c'est maintenant un étudiant et il a pas que ça à faire, donc franchement je le comprends, il y a pas de souci. Il y a The Sky Kidolf 68, donc je crois que maintenant j'ai retenu son pseudo enfin. Harry 250892 qui m'aide pas que pour les cartes d'ailleurs, mais ça c'est il comprendra de quoi je parle, donc grand merci à lui. Il y en a vraiment plein qui sont assidus, donc plein dont je connais pas le pseudo tellement il y a de chiffres et de lettres. Et pour ceux qui remarquent dans l'émission, dont je ne fais pas partie d'ailleurs, je regarde pas l'émission. Oh là là, une deuxième vanne pourrie, allez, c'est pas une vanne, c'est une allusion, c'est pas Je crois qu'on peut terminer. Ouais, donc la prochaine vidéo des abonnés ce sera pour les 1000. Alors là on essaiera vraiment de faire un truc encore mieux parce que bon cette fois c'était peut-être pas si exceptionnel que ça, même si on a essayé d'être original. Ouais, il faudra prendre des plus forts. Voilà donc je vous dis à la prochaine.